Anthony Morel est de retour. L'intelligence artificielle est-elle capable de gérer un restaurant? Ça sera sûrement le cas un jour. Pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué. On a eu un exemple notamment chez Pizza Hut. Ça tourne au cauchemar. Oui, c'est ça. Les clients reçoivent des pizzas froides et c'est à cause de l'intelligence artificielle. En tout cas, c'est ce qu'estime l'un des plus gros franchisés des États-Unis, un monsieur qui détient plus de 100 restaurants là-bas, donc vraiment un gros morceau. Et il a porté plainte contre la maison mère, contre Pizza Hut, parce qu'il estime que l'intelligence artificielle qu'on lui a imposée lui fait perdre énormément d'argent. En fait, il faut comprendre que chez Pizza Hut, depuis quelques mois, eh bien, tous les franchisés sont obligés d'utiliser une IA qui s'appelle Dragontail. C'est une IA qui est censée optimiser tout le processus de production. Donc en gros, de la prise de commande, tout ce qui se passe dans les cuisines, ensuite comment les livreurs récupèrent les commandes, etc. Donc tout est fait pour être optimisé. Et sur le papier, c'est vrai que c'est génial. C'est des gains d'efficacité, de productivité. Tout ça, c'est formidable. Sauf que la vision de l'efficacité d'une intelligence artificielle, c'est pas forcément compatible avec la satisfaction client. C'est-à-dire que concrètement, avant, quand vous commandiez une pizza, c'était assez simple. On commande la pizza est préparée en cuisine, le livreur la récupère, il va la livrer. Là, avec l'IA, c'est différent parce qu'elle essaye d'optimiser notamment le trajet que vont réaliser les livreurs. Et donc, pour faire ça, eh bien, elle essaye de regrouper des commandes. Et quand elle regroupe des commandes, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Vous avez des pizzas en fait qui restent sur le comptoir pendant 15-20 minutes en attendant qu'il y ait une autre pizza pour que le livreur ait moins de kilomètres et moins de trajets à faire. Très très bien pour en termes d'efficacité et de gains sur les coûts. Sauf que le résultat, c'est que les clients sont livrés plus tard. Donc en moyenne, c'est quand même moins de 50% de pizzas livrées en moins de 30 minutes contre 90% auparavant. Et surtout une satisfaction client qui est en baisse parce que les pizzas arrivent froides tout simplement. Anthony, c'est un mauvais prompt de départ. Il suffisait de dire il faut toujours être livré avec une pizza chaude. C'est exactement ça. En fait, pour moi, c'est vraiment un cas d'école de l'IA conçue à la va-vite et intégrée à la va-vite dans l'entreprise. Ça nous montre que vraiment, si on lui donne pas les bons objectifs, en fait, ça ne fonctionne pas bien. Et c'est pas le premier exemple dans les fast-food. Il y a plein de fast-food qui sont mordus les doigts, qui ont essayé d'intégrer l'IA parce que maintenant, il faut mettre de l'intelligence artificielle partout, sinon vous êtes ringard. Et donc, on a eu par exemple McDo, on a eu Taco Bell qui ont intégré de l'intelligence artificielle. Alors, pas forcément organisationnelle d'ailleurs, mais ça peut être par exemple des systèmes de commandes en utilisant une IA vocale. Ah oui, vous aviez raconté, ça marche pas. Non, la technologie n'est pas mature. Et donc, on s'est rendu compte, alors il y a des vidéos qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux où il y a des clients qui arrivent devant une borne, qui passent une commande et on leur ajoute 100 € de nuggets de poulet alors qu'ils n'ont rien demandé, ou on ajoute un supplément bacon à leur glace, enfin des choses complètement idiotes comme ça, mais ça fonctionne quand même. On a eu aussi un exemple, on en a parlé à l'antenne il y a quelques semaines, de ce café qui a ouvert ses portes à Stockholm, là entièrement géré par un agent IA, donc qui gère à la fois les recrutements. Et lui aussi il fait n'importe quoi. Et c'est ça, en fait, on s'est rendu compte que c'était une catastrophe et le restaurant est au bord de la faillite parce que les commandes passées par l'IA sont complètement hallucinantes. C'est du genre 3000 paires de gants de latex, 4 kits de premiers secours, 6000 serviettes pour un tout petit café, donc ça n'a absolument aucun sens. Ça a probablement du sens du point de vue de l'intelligence artificielle, mais du point de vue humain, ça n'en a pas. Et le résultat économique, il est catastrophique. Pizza Hut, j'ai pas donné le chiffre, mais le franchisé, il estime avoir perdu quand même 100 millions de dollars juste à cause de l'intégration de l'IA. Ah oui, quand même. Mais bon, c'est un test, peut-être qui va servir après pour que ça fonctionne. Oui, en fait, moi je pense que c'est ce que vous avez dit, c'est une erreur de prompt, c'est des erreurs de jeunesse. Et d'ailleurs, ça va être l'un des tests pour montrer que l'IA est plus performante que l'être humain sur les benchmarks qui sont testés aujourd'hui. C'est est-ce qu'elle est capable de gérer une entreprise de manière pérenne. Le Mustafa Suleyman, qui est le fondateur de DeepMind, l'IA de Google aujourd'hui, estime que le prochain test de Turing, le prochain test d'intelligence de l'intelligence artificielle, ce sera de lui demander de gérer une entreprise de manière totalement autonome et de générer 1 million de dollars de manière sans aucune intervention humaine. On va y arriver, mais on n'y est pas encore. Merci Anthony Morel.